Financement du contenu local, quelle alternative au financement classique? Cette thématique a été développée par nos experts du jour. Nous avons un panéliste à nos côtés, M. Kaboré Abdul Razaki. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Monsieur Kaboré Abdul Razaki est directeur général de la SCOUP CA Burkina Maïm. Monsieur Kaboré, nous allons vous demander de présenter cette société. Ok, la société coopérative Burkina Mine est une initiative qui a vu le jour en 2022 avec pour objectif de réunir les nationaux autour de l'exploitation minière, avec pour vision de débuter avec des projets d'exploitation à petite échelle et par la suite grandir pour une exploitation à grande échelle. Donc voici un peu de façon résumée l'initiative Burkina Mine. Elle fonctionne sous forme de financement participatif uniquement réservé aux investisseurs locaux. Ok, nous parlons de financement classique. Qu'entend-on par financement classique? Par financement classique, nous voyons directement ce qu'on appelle l'endettement auprès des institutions financières. Les prêts pour permettre aux entrepreneurs d'avoir des ressources pour développer les différents projets. C'est ce que nous connaissons et c'est ça qui est la formule la plus répandue dont on appelle formule classique d'investissement. Ok, en tant que panéliste, que peut-on retenir de votre communication de ce jour? Ok, ce qu'on peut retenir de notre communication ce jour est le modèle de financement participatif que nous avons proposé à travers les sociétés coopératives où nous invitons les gens à rejoindre une société coopérative comme la nôtre. Il y a d'autres qui existent aussi en prenant des parts d'action pour intégrer les capitales de ces sociétés. Ainsi, les fonds réunis permettent par la suite à l'entreprise de développer les différents projets et toutes ces personnes qui ont contribué à constituer le capital deviennent copropriétaires de cette entreprise-là. Et quel est l'intérêt de votre société de participer à ce forum? L'intérêt de notre société à participer à ce forum, c'est d'abord nous faire connaître et ensuite faire connaître notre modèle, faire la promotion de notre modèle pour que d'autres initiatives aussi puissent voir le jour. Parce que, par exemple, nous qui œuvrons dans le secteur minier, à nous, c'est le Burkina Mine, pas évident qu'on puisse finir les potentialités aurifères ou d'autres ressources du Burkina Faso. Donc, s'il y a plusieurs initiatives comme la nôtre, ça va créer un effet d'ensemble de développement endogène. Donc, ce qui est aussi l'une de nos objectifs. De façon concrète, M. Kaboré, comment se passe le financement participatif dont vous venez de parler? Ok, le financement participatif, pour expliquer terre à terre, c'est comme une entreprise ou un projet qui a besoin par exemple de 1 milliard pour développer ses projets, mais elle n'a pas ces 1 milliard. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut morceler ces 1 milliard en ce qu'on appelle des parts sociales. Et toute personne intéressée peut venir payer une part. Dès lors que vous payez une part, c'est une part de 10 000, vous devenez copropriétaire de l'entreprise à hauteur de 10 000 francs ou une part. Comme vous pouvez prendre plusieurs parts. Voilà un peu de façon terre à terre ce que c'est que le financement participatif. Ok, est-ce que vous avez d'autres types de financement à votre niveau? Pour l'instant, à notre niveau, c'est le seul modèle de financement que nous sommes en train d'expérimenter. Par la suite, il y a les modèles de financement à grande échelle qui est la bourse, qui est une forme aussi de financement participatif que nous verrons dans les années à venir s'il y a la possibilité pour permettre à un plus grand nombre d'acteurs de rejoindre l'aventure et pour nous permettre aussi de développer des projets plus grands et plus ambitieux. Ok, et comment le financement endogène peut être une alternative au financement classique dans la fourniture des biens et services? Le financement endogène permet par exemple d'avoir de la liquidité de façon terre à terre, d'avoir de la liquidité pour exécuter tout ce qui est marché de prestation de biens et services. De façon individuelle, ce n'est pas évident que l'on puisse arriver à couvrir les besoins des sociétés minières qui existent actuellement. Mais de façon groupée et collective, il y a possibilité. Si on a plusieurs personnes qui se mettent ensemble avec peut-être 100 millions, rapidement, on franchit le cap du milliard. Ce qui permet quand même d'avoir de la liquidité assez conséquente pour permettre de répondre aux besoins et aux exigences des fournisseurs miniers. Et ce modèle de financement aussi s'accorde beaucoup de souplesse
dans tout ce qui est procédure et autres. Donc c'est un avantage que les prestataires du contenu local puissent se pencher pour vraiment développer leurs activités. Nous sommes une entreprise de promotion, c'est-à-dire nous sommes dans l'exploitation. Nous relevons aussi du contenu local parce que c'est une initiative locale qui veut aussi regrouper des prestataires de biens et services, des fournisseurs de biens et services locaux. Donc nous sommes dans un élément de local content dans sa globalité. Ok. Et parlant d'accompagnement des fournisseurs de biens et services, et quelles sont les opportunités de mobilisation de ressources financières offertes sur le marché régional? Les opportunités sont nombreuses. Ok. D'accord. Maintenant, les opportunités ne valent que pour la personne qui en a la capacité. Voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs opportunités. Par exemple, on a parlé du cadre de la bourse, mais il faut avoir les reins solides pour intégrer la bourse. Il faut d'abord des bilans d'années précédentes bien solides pour parler de bourse. Il y a des formes de financement comme les prêts bancaires, comment dirais-je aussi, les crowdfunding, les levées de fonds organisés par les sociétés d'intermédiation boursiers. Il y a aussi les gestionnaires de fonds, ceux qui ont leur possession des fonds de patrimoine, des gestionnaires de patrimoine, pour bien dire, qui aussi financent les initiatives. Mais ce modèle de financement demande beaucoup aux promoteurs et aux entreprises avant qu'ils ne puissent bénéficier de ces accompagnements-là. Donc c'est à chacun des nationaux de grouiller, vraiment mouiller le maillot pour arriver à mériter certains types de financement. Nous encourageons plus le financement participatif en ouvrant les capitaux et en permettant à beaucoup de personnes d'intégrer pour que vous arriviez à développer ce que vous voulez faire. Ok, vous l'avez dit tantôt, vous êtes une entreprise de promotion. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos démarches? Ok, les difficultés, ça ne manque pas. C'est ça même qui fait la beauté de l'affaire. Donc nous avons rencontré premièrement, en premier lieu, les difficultés concernant notre modèle même de financement participatif qui est en réalité un appel à l'épargne publique qui est réglementaire. D'accord. Donc ça c'est la première difficulté qui constitue une barrière à l'entrée qu'il faut d'abord franchir. Et la seconde difficulté aussi, c'est avoir la confiance des gens. Nous sommes dans un contrée où les gens ne sont pas habitués à ces formes de financement-là. Les gens ne sont pas habitués à se mettre ensemble pour développer des projets. Les gens aussi ne croient pas aux potentialités des nationaux. D'accord. Les gens pensent que uniquement il faut être une multinationale pour parler de projets miniers. Donc il fallait d'abord déconstruire cette vision. Je prends une anecdote, quelqu'un qui nous a dit une fois que si par exemple le directeur de Burkina Mine était un Canadien ou un Australien, lui il allait croire au projet, mais comme c'est un Burkinabé, lui doute fort. Vous voyez? Donc ce sont des idées arrêtées qui rendent difficile notre modèle de financement participatif. Donc il fallait d'abord déconstruire ces idées et montrer aux gens l'avantage du financement participatif, proposer quand même un modèle solide de croissance et une vision assez claire. Les problèmes suivants que nous avons rencontrés aussi sont liés aussi aux problèmes d'ordre administratif, comme nous le connaissons dans nos contrées. Okay. Tout n'est pas facile. Les procédures souvent aussi, ça prend du temps. Et bon, tout le monde n'a pas la patience d'attendre que le repas soit prêt. Voilà, donc nous, généralement, quand midi, le repas n'est pas prêt, on se fâche. D'accord, donc il y a cette contrainte aussi d'arriver à respecter les délais, les calendriers qui ne relèvent pas de notre ressort. D'accord, donc tout ça fait partie des difficultés mais en tant qu'entrepreneur, on sait bien que les difficultés font partie du parcours. Donc on tient et on a pour objectif d'ici 2030 de devenir un champion national. Donc on garde ça dans la tête et on reste focus. Ok, justement, je voulais poser cette question. Comment vous projetez dans l'avenir? Et vous dites que vous avez pour objectif de devenir champion national d'ici 2030. Comment comptez-vous? Ok.
pour devenir un champion national, d'abord dans ce qu'on appelle dans l'exploitation minière, il faut arriver à développer des projets solides et d'envergure. C'est ce que nous voulons faire. Mais comme nous n'avons pas la capacité de lever des milliards en un coup, comme les industriels en ont la capacité de lever des milliards en bourse, nous procéderons par étapes. La première étape, c'est l'exploitation minière à petite échelle. Et ce qui va nous permettre d'avoir une base solide, c'est comme M. Bouddha l'a dit hier, l'expérience s'acquiert, elle ne s'improvise pas. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une expérience solide dans ce domaine qui est la base, et ensuite de la liquidité assez conséquente pour développer des grands projets. Dans le futur, est-ce que vous envisagez et adopter d'autres types de financement, à part le financement alternatif que vous avez déjà, et participatif du moins ce que vous avez déjà, est-ce que vous envisagez passer à autre modèle de financement? Ok. Nous, notre modèle de financement, de base sur lequel on veut s'appuyer pour développer nos projets, c'est ce qu'on appelle notre réseau d'investisseurs. Les membres que nous avons dans notre société actuellement doivent constituer un socle, un maillon de levée de fonds internes. D'accord? Donc, pour l'instant, ce que nous avons comme vision est reposé sur ce modèle-là et aussi à travers l'autofinancement. Dès lors qu'on développe des projets structurés et qu'on génère des bénéfices, on ne va pas distribuer automatiquement tous les bénéfices. Il faudrait bien faire des réserves et faire des plans pour le développement de l'entreprise. Donc pour l'instant, c'est le modèle que nous avons opté. Il se peut que ça évolue. On verra en fonction des cas pratiques, concrètement, ce que les terrains vont nous recommander. Ok. De façon globale, nous sommes au deuxième jour du forum. Quelle appréciation pouvez-vous donner pour ce forum? Ok, déjà je félicite le comité d'organisation, la Chambre de mines pour la réussite de cette activité qui était vraiment tant attendue, qui va permettre encore de relancer les discussions et les réflexions sur la question du contenu local. Il reste encore beaucoup de choses à faire, il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Donc ce forum-là, je pense pour moi, c'est un point de départ pour encore améliorer tout ce qui est contenu local. Voilà, donc c'est pour moi jusqu'à présent ça a été une réussite, vivement les autres éditions. Ok, merci bien. Et je rappelle que nous étions en compagnie de M. Kabore Abdul Razaki, directeur général de la SCOPC à Burkina Faso, avec qui nous avons développé la communication sur le financement du contenu local, quelle alternative au financement classique.